Hello. Allô. On est avec Ginger pour un street tattoo. Tu es professeur de yoga notamment. J'ai la chance de suivre tes cours de yin et tu es aussi très tatouée. C'est relatif. C'est relatif, tout est relatif, c'est vraiment street tattoo. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Est-ce qu'on fait ça chronologiquement ou pas du tout? Ouais, je pense chronologiquement ça va être vraiment le plus simple, comme ça j'aurai des histoires à raconter. Bon, on va commencer par mon tatouage de cuisse, qu'on verra mieux je suppose tantôt. On voit que j'ai commencé vraiment petit. C'est une poupée russe avec une rose et une rose des vents. Pour la petite anecdote, les couleurs, je les ai pas choisies à l'époque, c'était vraiment la palette de couleurs de mon tatoueur et j'aimais vraiment ce qu'il faisait, il a changé de style maintenant entre temps. Et je lui avais dit, bah du moment que j'ai du rouge, moi on fait ce que tu veux. Et en fait il a choisi les couleurs et après avoir le tatou, en stage en lien avec ma famille, j'ai hérité en fait de la poupée russe de ma grand-mère et c'est exactement les mêmes couleurs presque placées au même endroit sur la poupée russe de ma grand-mère, donc c'est full cute. Bah c'était mon premier, donc comme tout le monde j'étais hyper stressée et tout, genre je me souviens on s'était appelé, là je bégayais et je voulais lui dire tout ce que je voulais, tout ce que ça représentait et en fait il m'a coupé mais presque dès le début. Il m'a dit alors là ça va pas fonctionner, dis-moi c'est quoi l'essence de ton tatouage et pour le reste si jamais t'as attendu aussi longtemps pour que je puisse te tatouer et tout, comme fais-moi confiance. Et en fait le fait qu'il ait fait ça, ça a fait que j'ai quand même compris que à la base ma démarche c'était effectivement ça, comme trouver un artiste pour ensuite qu'il puisse représenter ce que moi je ressentais, ce que je voyais plus ou moins. Là je suis pas la plus douée en dessin, donc dans tous les cas c'est pas quelque chose que je voudrais faire en plus non plus, mais c'était trop une chouette expérience. C'était quand? Du coup t'avais quel âge? J'avais 19 ans. Je remercie énormément ma mère de m'avoir forcée à attendre. Je veux me faire tatouer depuis vraiment longtemps, je pense depuis mes 14-15 ans, je savais que je voulais des tatouages et tout, et j'étais comme oui je sais ce que je veux, je suis une femme forte et j'ai fait 6 ans de latin. Je voulais un carpe diem, il fut un temps, mais je suis la personne la moins carpe diem du monde, genre je prévois de cueillir le jour 4 jours à l'avance, donc ça ne marche pas sérieusement. Ça a été long là, mais en gros mes 18 ans, et à mes 18 ans elle m'a dit non t'attends tes 19 ans, et à mes 19 ans techniquement elle a cédé, enfin c'est full triste de dire ça comme ça, mais en fait c'est juste qu'on en parlait et tout, et à un moment elle m'a dit bah Manon écoute, fais ce que tu veux, dans tous les cas c'est ton corps. On a dû le faire en 2 fois parce que lui il avait un train à prendre, donc je sais que je l'ai fini le 12 décembre 2012. Je me suis pas fait tatouer avant janvier 2014 et c'est mon deuxième tatouage qui est mon chat, qui en fait est dans les mêmes proportions mais pas du tout par le même artiste. Ah by the way c'est Raphaël Tiraf et elle c'est Hello Martin, elle tatoue à Montréal parce qu'entre temps j'ai déménagé au Canada où est-ce que j'ai passé 4 ans et demi. Hello elle est absolument géniale, je l'aime d'amour. Donc c'est un chat roux avec une couronne, c'est référence au fait de toujours porter sa couronne invisible, non pas d'être hypocrite mais juste de se rappeler quand même de se tenir grande et d'apprécier ce qu'on fait et ce qu'on est. Quand je suis arrivée en fait je venais juste de faire un vol Paris-Montréal, donc je suis arrivée complètement sortie de l'avion comme non je vais arriver en retard et tout. Il faisait moins 30 degrés dehors et j'arrive dans le shop, il y avait une panne de chauffage, il faisait 12 degrés. J'étais en culotte. On a commencé à tatouer, il était 5h30 du soir là-bas, donc 23h30 en France. Ça a duré 6 heures, donc 5h30 de tatouage. On a fini à 23h30 là-bas, donc 5h30 du matin en France. Et elle voulait absolument prendre une photo. Elle voulait pas mettre de fait de vaseline ou de crème, quoi que ce soit, et donc elle passait juste un sopalin sec dessus pour pas que ça brille sur la photo. C'était horrible et c'est la seule fois où est-ce que mon corps a vraiment gonflé pour un tatou. Je pense que pendant 4 jours je boitais tellement ma cuisse avait gonflé, mais sinon en vrai j'ai de la chance, j'ai vraiment une résistance à ça parce que c'est quelque chose que je choisis et que je fais comme consciemment, donc voilà. Et c'est vraiment ton chat du coup? Non, c'est même pas mon chat. C'est trop drôle parce que vous ne savez pas mais j'ai un chat génial, il s'appelle Gustave et c'est un chat roux avec des yeux orange, il est à peu près énorme et c'est mon roi. Ça pourrait être une reine, là c'est la même chose anyway. Passion dévorante des chats, mon côté très félin et très sauvage. Ça fait bizarre dit de même là mais c'est un fait. D'où le nom Ginger Yogi Cat. Voilà, c'est ça. Les chats de yoga. Non, les chats, les animaux en général, c'est quelque chose de très récurrent dans mes tatouages, mais j'avoue que j'ai un truc avec les chats. Cette personne qui, en Turquie, va s'arrêter pour voir tous les chats d'une rue, c'est long. À chaque fois, c'est comme si je découvrais un truc nouveau, genre « Oh, c'est mignon, il a des pattes !» Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la réflexion du fait que j'avais commencé avec des tatouages sur les jambes, et comme quoi pour eux, c'était vraiment un statement, puis c'était vraiment bold, et pour moi, c'était impensable, entre guillemets, de faire un tatouage ailleurs au début, parce que je trouve que c'est super visible le reste du corps. Enfin, je me voyais pas toucher à mon tronc à l'époque. Et pour moi, les bras, justement, c'est super visible et tout le monde commence avec des tatouages au niveau des coudes ou tout ça. Et je le comprends, même les poignets. Enfin, je sais pas, on voit tout le temps mes poignets. Et pour moi, les jambes, c'était évident parce que à l'époque, j'étais pas prof de yoga, donc déjà on les voyait moins. Et en plus, parce que je trouve qu'il y a plus cette idée de si je veux pas qu'on le voit, c'est simple qu'on le voit pas. Et c'est ça qui est ça. Donc ça m'a pris du temps à faire comme bon, ok, je passe au bras. En décembre 2014, de ce fait, j'ai fait mon premier tatou sur le bras et c'est là que je me déshabille. C'est ce tatouage-là qui est un chat
encore. C'est un tatouage que j'ai en commun avec ma maman. Qui était réticente pour ton premier tatouage. Dans un sens qui l'est toujours. Ma maman et moi, genre, c'est ma personne préférée. Genre, j'ai trop de chance de l'avoir comme maman. On est vraiment fusionnels et tout. Mais je pense qu'il y a un côté, et je le comprends, comme je suis son enfant. Elle estime que mon corps est bien comme il est et que c'est une altération au corps. Et elle est elle-même tatouée de ce fait, parce qu'elle en avait avant de se faire lui avec moi. Et je pense qu'elle sait de ce fait c'est quoi cette idée de toujours en vouloir plus. Mais elle a des tatouages relativement plus petits que les miens. Et en l'occurrence, elle voit ma projection. Enfin, elle m'a déjà dit qu'en soi, elle se ferait un dos complet si c'était dans le passé. Elle le sait, cette idée de genre vouloir recouvrir son corps a un sens. Ça, donc c'est ce chat-là que j'ai fait à Montréal par Lara Brindamour. Je pense qu'elle a changé son nom depuis, mais c'est la même chose. On va la trouver. Elle s'appelle Lara Kai, c'est ça. Là. J'estime que c'est une lune, mais ça c'est moi avec son petit chapeau de fête. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire en soi, ça a quand même été rapide. C'était un cadeau de Noël qu'on s'est offert mutuellement quand elle est venue rendre visite à Montréal. C'était vraiment chill, c'est mon seul tatou qui a fusé, mais c'est très très discret en vrai, c'est juste que là si on regarde de proche, on voit que ma peau, en fait elle est un tout petit peu bleutée, mais pour moi ce n'est rien. Le vieillissement d'un tatouage, ça va avec le tatouage en lui-même, et ma mère elle l'a sur l'omoplate. Elle a pas le chapeau de fête justement, et elle a pas la collerette. Plus neutre, un chat de... Ouais, c'est ça, c'est parce qu'elle trouve que c'est genre des fioritures, puis je peux le comprendre. Ensuite, à la suite de ça, en février 2015, j'ai fait Valentino, parce qu'il a été fait le 13 février. C'est un corbeau qui, pour moi c'est évident, là, que c'est la même artiste en fait qui a fait mon chat, Hello. Il se retrouve avec le même médaillon. Encore une fois, nous en avons pour 5h30 de tatouage. D'ailleurs, je le vois là, et puis je suis full heureuse, les couleurs sont tellement bien déposées. Waouh, bravo Buddy. Parce qu'il a 5 ans en plus. Donc, ouais, mais on m'a déjà dit que j'ai une peau à tatouage ou est-ce qu'en fait, dans le fond, je m'hydrate énormément la peau de façon quotidienne et ça fait que j'ai la peau très souple, qui aspire vraiment bien l'encre et qui rejette de ce fait peu l'encre. J'ai pas eu vraiment de retouches à faire dans mes tatouages. On en a déjà fait une fois, ça a duré 4 minutes et la tatoueuse m'a dit il n'y avait pas de retouche à faire, je suis juste vraiment perfectionniste. Et ça a été, je pense, mon bout de tatouage le moins le fun de toute ma vie, les 4 minutes de retouche que j'ai déjà eu. Au fait, j'en ai pas dit, mais moi, je fais partie de ces gens qui ont des significations avec tous leurs tatouages. Genre, faut que tout ait un sens. Et les corbeaux, en fait, c'est des animaux full mystiques qui sont reliés à la mort, mais surtout en fait, au passage de l'au-delà. C'est comme les hiboux, où est-ce qu'on disait qu'ils aidaient à faire passer les âmes, des animaux aussi super intelligents, où est-ce qu'on a toujours cette idée de la corneille qui est en train d'annoncer que quelqu'un va mourir, genre, quand il fait gris. Mais non, c'est des animaux super intelligents et j'aime vraiment en fait l'idée de prendre son envol. Et pour la petite anecdote en plus, dans le fond, quand j'ai commencé à faire du yoga dans mon jeune temps, dans les premiers cours, j'ai fait partie de ces gens où est-ce que la prof était comme « Oh, faites la posture du corbeau ». Ceux qui font du yoga sauront. Il n'est pas une posture facile. Incapable. Mais quand je dis incapable, c'est que mon corps ne comprenait pas et mon esprit rejetait ça à 100%. Et j'étais vraiment le type de personne qui, ayant très peu confiance en elle, dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, moi je le faisais juste pas. En mode comme c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et en prétendant que tout était cool et tout. Et je m'étais dit que en fait, dans le fond, j'arrêterais pas le yoga de ce fait tant que je ferais pas le corbeau. Sauf que j'ai arrêté de pratiquer le corbeau. Genre je faisais tous mes cours de yoga et dès qu'il y avait le corbeau, j'étais comme ah bah non, je sais pas le faire. Et en fait, j'ai continué à pratiquer. Et un jour, le studio dans lequel je travaillais m'a proposé de faire un teacher training. Genre ils m'ont dit oui, on aimerait que tu sois prof pour nous et tout. De ce fait j'ai accepté et en me disant ça, je me suis dit quand même si le yoga n'est pas une pratique physique, il serait peut-être temps Manon de voir où est-ce que t'en es physiquement dans ta pratique parce que je pratiquais mais je savais ce que je faisais entre guillemets. Et là j'ai fait le corbeau et ça a glissé tout seul. Ça a marché d'un coup, ouais. Ouais, mais je pense que c'est l'idée de quand on arrête déjà de... Je vois pas l'intérêt de s'entêter vraiment pour faire une posture de yoga là dans la vie déjà parce que... On n'est pas là pour être acrobate. Et c'est le fait de, je pense, m'être fait confiance entre-temps et de me dire qu'au pire, je tombais. Je vais pas me briser le nez. Il est toujours là. Ah oui, à la suite de ça, je me suis fait cette cage thoracique avec des fleurs dedans qui a été réalisée par Kimaera Universe, qui est Carole Ossan, que vous avez eu dans un street tattoo de chez Mademoiselle, et c'est comme ça que je l'ai connue. Ah, trop bien. C'est en fait en voyant le street tattoo, à l'époque, elle tatouait pas autant que maintenant et tout, et c'est juste que j'ai trouvé qu'elle avait l'air trop chouette, parce que je choisis mes tatoueurs en fonction de ça. Si c'est des personnes qui ont l'air chouettes, bienveillantes et aimantes, et si en plus j'aime leur travail, c'est-à-dire que... Tu vas passer un moment avec eux. Ouais, mais ça, et j'ai plein de gens autour de moi qui sont comme, ils s'en foutent du moment qu'ils ont leur tatouage et tout, et moi en fait, avoir un tatoueur qui ne me parle pas, ou j'ai l'air de le faire chier, je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, je le paye, puis pour passer du bon temps avec et avoir quelque chose de qualité sur moi. Et donc c'est ça, j'avais contacté Carole et absolument génial. J'ai plusieurs autres tatouages d'elle et j'en veux encore une flopée, une ribambelle. C'est une ribambelle ça. C'est des fleurs qui apaisent. Je ne ferai pas le listing, je sais qu'il y a de la camomille. J'ai fait ce tatouage-là parce que je suis une personne très 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 anxieuse, mais aussi très optimiste et positive. Et donc je garde quand même, malgré l'anxiété et les vraiment moments comme vraiment noirs de ma vie, genre j'ai toujours cette idée de comme pouvoir blossom, genre s'épanouir à travers ça. Et pour moi, ça représente très bien cette idée de comme quand on est anxieux, c'est comme si la cage thoracique se refermait toujours, mais que malgré ça, il y a quelque chose qui peut en sortir de bon et on peut réussir
à trouver le calme au milieu de la tempête. Et tu vois que t'as un petit grain de beauté au milieu? Oui. Tu l'as incorporé dans le... T'en as même deux là, j'en vois deux. Ouais, en fait j'ai beaucoup de grains de beauté. Genre sur le... Là on le voit. Sur le même... corbeau aussi, ouais, hein. même là. J'ai comme... Tu les as laissés... Mais en fait on peut pas tatouer un grain de beauté. Ouais, mais tu les as pas, t'as pas essayé de les éviter, de trouver des zones où il n'y en avait pas du coup? Non, mais j'ai 17 grains de beauté juste ici sur cette partie-là de bras. De trouver une zone sans... Je crois que celui d'après c'est celui-ci que j'ai fait quand je suis revenue d'Inde. C'est pas le voyage représentatif de l'Inde, là en vrai c'est juste que j'étais partie en Inde entre temps. C'est Madame Nature. Je l'aime tellement. C'est toujours Carole qui me l'a fait de ce fait. On voit vraiment l'évolution de ses traits avec le temps, avec les différents tatouages que j'ai d'elle. Carole pendant un temps elle faisait toute une série que je sais elle a repris maintenant en fait de femmes fleurs où est-ce que c'est des corps de femmes avec des têtes de fleurs. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Sauf que j'aime beaucoup chez les femmes et chez les gens en général les lèvres. Pour moi, c'est super sensuel et tout, et c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Je voulais une femme comme de façon évidente une femme, et j'aime cette idée de cheveux bouclés dans le vent. C'était important qu'elle soit nue, c'était important pour moi qu'elle soit pas trop filiforme non plus. C'est important que ça représente quelque chose auquel je suis habituée, on va dire, de voir et dans lequel je peux me représenter. Parce qu'on remarquera souvent dans les tatouages de femmes, il y a toujours souvent des tailles à peu près comme ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et je suis pas contre, hein, en vrai. C'est juste que, mettons un peu plus de... Maintenant, elle fait beaucoup de femmes de tout gabarit. Et je trouve ça super chouette parce que j'en vois de plus en plus, étant abonnée à plus de comptes, je pense, de tatoueurs sur Instagram que de profs de yoga. J'en vois beaucoup et ça me rend super heureuse. D'ailleurs, d'avoir une femme nue sur le bras, très peu de commentaires, sérieusement. Les gens, en général, se permettent plus de me toucher les cuisses dans le métro que de me prendre par le bras. Mais dans tous les cas, c'est déplacé, non? Oui. Il y a juste des enfants. Et en général, c'est les parents qui réagissent mal, c'est vraiment drôle. Parce qu'il y a souvent des enfants qui me demandent c'est quoi, et les parents me regardent en faisant genre... C'est un peu ridicule, mais... ce qu'elle a dans la main, c'est un unalome. Un unalome, c'est un symbole qui, en fait, peut signifier différentes choses. Donc ça peut être soit le début de la vie, tous les aléas de la vie, puis la mort. Ou alors si, comme moi, vous êtes un peu spirituel et vous croyez à l'âme et à son voyage. C'est le début de vie d'une âme, en fait, et toutes les vies que vit une âme. Et ensuite, ça, c'est le samadhi, qui est aussi considéré comme le nirvana, qui est comme le point où est-ce qu'on ouvre son dernier chakra et on est comme à la meilleure version de soi-même, et qui est la meilleure version de moi-même que je n'espère pas atteindre dans cette vie-là, sérieusement. Sinon, c'est un peu triste. C'est ça, j'ai full envie d'avoir du fun maintenant. La biche, on en revient aux animaux forcément, c'est en rapport avec la nature. Petit clin d'œil à Harry Potter, je dois l'avouer. En fait, à partir de la cage thoracique, j'ai mis vraiment moins de couleurs dans mes tatouages. Je regrette pas du tout d'avoir des tatouages en couleur, en vrai. Je préfère avoir des touches de couleurs ci et là que d'avoir plein de couleurs, parce que la couleur déjà ça fade, ça s'évapore un peu. Voilà, avec le temps, et en plus, je préfère d'un point de vue visuel sur moi. J'ai un chat ici. Encore un chat. Oui, encore un chat. Oups. Oupsie. Oups. Et un furet en dessous. Je l'ai fait faire à une convention. Depuis mon premier tatou, je voulais me faire tatouer en convention. C'est juste que c'est beaucoup plus stressant de se faire tatouer en convention. En général, c'est plus cher parce que les tatoueurs payent leur stand, donc ils veulent quand même rembourser. Et personnellement, il y a plein de zones que je me ferais pas tatouer en convention, genre les côtes. C'est une artiste belge, toujours quand j'habitais à Québec, qui est venue à la convention de Québec, qui s'appelle Lia November, qui a un côté comme très enfantin dans ce tatouage que j'aime beaucoup. Où est-ce que, comme on le voit de ce fait, elle va pas aller comme dans des traits super recherchés. Et j'aime vraiment ça parce que, selon moi, c'est super difficile de garder cette âme-là quand tous les gens cherchent des trucs super avec beaucoup d'ornements et tout ça. Quand j'avais 11 ans, 10 ans, j'ai eu une furette qui était le meilleur animal du monde, genre je l'aimais tellement. Et quand on a eu cette furette, en fait, on a eu aussi un chaton en même temps. Et elles jouaient tout le temps ensemble et tout. Et ça, c'était comme une période de ma vie qui, même si j'étais jeune, est full ancrée. De par l'amour, le fait de s'occuper d'un animal, ou est-ce que je pense que c'est le premier animal, ou est-ce que j'ai vraiment été responsable d'eux. C'est une mort d'animal qui, genre, je me suis rendu compte à quel point justement j'aimais les animaux, parce que je pense que j'ai dû faire un deuil comme quand on fait le deuil d'un humain. Du coup, là, ils jouent encore ensemble sur ton genou. Oui, exactement, c'est ça. J'ai encore cette chatte-là qui maintenant est rendue quand même vieille parce qu'elle a 15 ans, elle râle énormément. Elle est chez ma mom. Donc je l'ai faite en convention. Moi j'ai trouvé ça très chill parce que en soi la position était sympa. La convention de Québec, c'est pas non plus une grosse convention, c'est pas genre le mondial du tatouage où est-ce que il y a genre une flopée de monde tout le temps, c'est hyper angoissant et tout, donc j'ai trouvé ça très cool. Prévoir plus de budget en convention en général parce que beaucoup de tatoueurs voyagent de loin, et en plus de ça, pour la plupart, en fait aux douanes, puisque c'est un pays où est-ce qu'il faut des visas pour travailler, soit ils se font prendre leur matériel et donc ils doivent en racheter quand ils viennent, ou alors des fois il y en a qui arrivent à passer, mais c'est super compliqué. Parce que des aiguilles, des flacons d'encre, c'est pas ça passe pas. Et donc il y en a quoi. plein de qui doivent repayer leur matériel, et je comprends dans un sens d'être vouloir rembourser, mais ça fait toujours un... Genre c'est un de mes tatouages qui, je pense, a été le plus cher par rapport en fait à la taille, l'emplacement, et je suis pas très, quand je dis je suis pas très regardante par rapport au prix, c'est que c'est quelque chose qui reste dans ma peau toute ma vie. Donc moi il y a plein de gens qui me disent ouais, quelqu'un il peut te le faire genre pour la moitié du prix que tu l'as payé, et puis je suis comme
Ouais, mais non. Déjà parce que c'est important de payer la personne qui fait le tatouage. En plus, le but, c'est, je sais pas, je suis pas chez H&M, là, je vais pas chez H&M, mais justement, dans la vie, je veux que mes achats soient conscients et qu'ils encouragent des gens. Je vais pas comme demander à quelqu'un de faire comme peux-tu me le faire moins cher. Si j'estime qu'effectivement, on me fait un truc qui fait cette taille-là et que ça coûte 500 €, je vais être comme, parlons-en. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te faire tatouer en convention? Juste pour avoir accès à des artistes qui venaient qui étaient de loin ou... Bah, en l'occurrence, non, parce qu'elle est belge et j'aurais pu l'avoir en Belgique. Je pense que c'est vraiment pour le côté excitant et le côté justement de moi, la première fois que je suis allée en convention et que j'étais pas tatouée, je trouvais ça comme incroyable de pouvoir voir des gens se faire tatouer. Je pense qu'il y a eu pas mal de ça, mais je pense que je préfère les guests. C'est une question intéressante parce que je me rends compte que c'est pas un truc où est-ce que je suis comme gros truc. Oui, c'est stressant, c'est cher. Mais c'est comme j'ai fait des piercings piercings pour connaître c'était quoi la sensation. Je pense que j'ai un peu fait la même chose. Genre, je voulais me faire tatouer en convention pour savoir c'était quoi de se faire tatouer en convention. C'est de la curiosité aussi. D'ailleurs, c'est des piercings que je n'ai plus. Je l'aime. Hein. Mais et donc, à la suite de ça, Du coup, la main avec les fleurs. C'est ça, exactement, qui a été fait par une de mes amies à Québec et je l'ai en commun avec ma meilleure amie, celui-là. C'est une main qui donne des fleurs. En soi, c'est juste le fait de donner. Pour moi, ça représente la douceur et la bienveillance. On dirait une main de Man Ray. Elle l'a dans le dos sur l'omoplate et en fait, donc sa main fait ça. Enfin bref. Et ça rend aussi full beau parce que c'est la comme tienne, si elle reçoit et la tienne, elle donne un peu. Ouais, ça fait un peu complémentaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est lui le prochain, encore une fois par Carole. Ça vient de mon film préféré, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc c'est Jim Carrey et Kate Winslet. Ce qui est très drôle parce que moi j'avais dit que je voulais pas me faire tatouer de visage humain qu'on pouvait reconnaître et en plus je suis pas nécessairement fan des deux. J'aime beaucoup Jim Carrey en fait, je dis ça mais j'aime beaucoup Jim Carrey mais je me serais pas fait tatouer genre lui qui est comme... Mais c'est un film que j'affectionne vraiment particulièrement. Il me fait vivre tout un tas d'émotions. Il y a beaucoup de dialogues dedans où est-ce que je me reconnais, mais comme plein de gens, là, je suis pas la plus spéciale du monde. Hein. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Si vous n'êtes pas dans un état de vie où est-ce que vous avez envie de pleurer quand vous voyez genre un chaton dans la rue. Pas après une rupture. Pas... Mais juste, ouais, non, pas après une rupture. Non, pas après une rupture. Le film d'amour d'où le cœur. Que c'est un pour l'amour du film ou pour... Non, en fait c'est juste que je voulais une sorte de cadre et je trouvais qu'en l'occurrence ça représentait bien un tout petit peu de couleur comme on avait. Je trouve que Carole a fait un boulot dingue sur le tatouage parce que si jamais on voit la photo, c'est la même chose. Je crois qu'elle a mis 3h30. Ce qui est vraiment drôle, c'est que la cage thoracique qu'il y a ici, elle avait aussi mis 3h30, mais c'est parce qu'entre temps elle a vraiment commencé à tatouer plus vite. Donc à la suite de ça, j'ai fait mes derrières de pied qu'on ne verra pas parce que j'ai des chaussettes quand même. Où est-ce que c'est marqué tomber sur un pied et en amour de l'autre derrière, enfin pas les derrière de pied, de fait de cheville. Je l'ai faite à Québec, c'est mon premier tatou en handpoke. Parce que handpoke dans le fond, si vous savez pas, c'est une aiguille. En fait, il n'y a pas de machine, c'est vraiment une aiguille où est-ce qu'on la trempe dans l'encre et ensuite on y va comme point par point. Donc en général, c'est bien plus long à faire. Personnellement, je trouve que après c'est peut-être les tatoueurs que j'ai trouvé et tout, mais pour moi, c'est des tatouages qui tiennent super bien. Je parle très peu de douleur by the way dans mes tatouages parce que c'est vraiment pas quelque chose à laquelle je suis très sensible. Je trouve juste que c'est comme si j'avais une aiguille que j'étais en train de faire de la couture, chose que je ne fais pas, et que je me la rentrais des fois dans la main. Pour moi, c'est très très chill. Tomber en amour, c'est pour mon amour du Québec. À la base, comme j'ai vécu là-bas 4 ans et demi et j'y retourne dans 3 semaines. Un mois et un jour. C'est une expression que je trouve vraiment belle, une super image en fait. Je suis très maladroite dans la vie en général, donc le côté tomber. Et j'aime vraiment cette idée c'est complètement imprévisible. Je trouve que c'est bien plus beau que tomber amoureux. Genre le côté de tomber en amour, il y a comme une destination, je trouve ça très très chouette. Ça s'arrête là, à la base, je l'ai faite quand j'avais décidé que je ne vivrais plus au Québec. Vous voyez comme je suis une personne équilibrée, posée et qui en reste à ce qu'elle dit. Et pourquoi tu les as fait sur tes derrière de pied, comme tu dis? Je pense qu'en fait, l'idée de tomber, justement, je voulais que ce soit proche du sol. Ouais, je pense que c'est vraiment plus par rapport à ça et que j'aime les tatouages qui se répondent. Comme par exemple, mes cuisses, c'est pas le même artiste, mais ils ont la même... si on voit, en fait, elles ont la même forme et tout. Les tatouages qui se répondent, je voudrais faire la même chose avec mes coudes et mes derrière de genoux, par exemple, que je n'ai pas encore. Ça me serait tardé. Ensuite, celui d'après, ça a été lui. Toujours par Carole, et donc là on voit encore à nouveau l'évolution, qui est un autre tatouage que j'ai en commun avec ma maman. C'est un slow loris. Oui. Et en fait, ils vivent la nuit et ils se nourrissent de petites pêches, de petites baies. En fait, ils sont connus pour aider les vivants à aller dans le monde des morts. Mon grand-père est mort il y a quelques années. Mon grand-père qui était genre la personne la plus géniale du monde, puis l'homme de ma vie. Et je crois que je pensais jamais ressentir ça en vrai. Cette idée de autant je crois aux âmes, j'ai un côté très spirituel pour des choses et tout. J'ai vraiment cette idée que mon grand-père sera toujours là, toujours. C'est impossible, genre même maintenant, genre je me remets pas du fait qu'il puisse ne plus être là et tout. Ça marche pas ma vie sans lui. Donc ma vie est obligatoirement avec lui. Et c'est plus le petit clin d'œil, on va dire, de se dire que
On l'a conduit au royaume des morts, mais qu'il est toujours là. Et ensuite, ça a été mes doigts. Mes doigts, à la base, j'avais dit que je toucherais pas mes doigts avant mes 30 ans. Plot twist, j'avais 25 ans. Je suis quand même très consciente du fait qu'on voit tout le temps des mains, ça peut mal vieillir, ça vieillit dans tous les cas. Ça fait un moment que j'avais compris que je n'aurais jamais un travail très standard. Et même si je reste pas prof de yoga, je travaillerai jamais dans un bureau. Enfin, je ne veux pas travailler dans un bureau, donc je me le souhaite. J'avais fait du henné. En fait, et je trouvais ça super naturel, c'est-à-dire que ça me choquait pas. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à accepter, on n'en parle pas assez souvent du fait que des fois on a du mal à accepter ses tatouages. Parce que t'as beau vouloir ton tatouage, une fois qu'il est là, bah il est là. Puis tu te rends compte de la pérennité de la chose et tout, puis t'es comme, ah ouais, donc il est là pour tout le temps. Et par exemple, mon genou, ça m'a pris de longs mois, parce qu'il y a eu tout plein de choses qui se sont passées en même temps pour l'accepter. Et autant mes mains, ça fait partie de ces tatouages, ou est-ce que c'était comme logique que ce soit là? Je les avais oubliés, j'ai oublié de les crémer, enfin... ça a aussi été fait... Au fait, mes pieds, c'est Camille06, et mes mains, c'est Raphaël de From Sky to Skin, qui maintenant tatoue en Belgique. Elle l'a fait aussi au Stick and Poke, et ça a été très long de ce fait. Ça a pris plus d'une heure et demie, parce que si jamais on regarde de ce fait, c'est plein de petits points. T'as tout fait ensemble, tous tes doigts, t'avais un projet général et t'es arrivé avec le projet. En fait, et c'est ça, en vrai, là ça a commencé à être plus de l'ornemental, dans le sens parce que le troisième œil, la lune et le soleil, ça je les voulais. Après le reste, je trouvais juste que c'était très esthétique. Ma bague de fiançailles. J'ai fait mes côtes. Dans le fond, mes côtes, ça a été fait par Nora, c'est Nausicaa TTT, enfin _TTT sur Instagram, qui travaille dans le même shop que Carole, de ce fait. Un studio qui est à Pigalle ou à Blanche, qui s'appelle Regard Noir. Il y a vraiment juste des tatoueuses absolument géniales là-bas. C'est peut-être un tatoueur aussi, je sais pas. Anyway, c'est très cool et c'est un studio qui est 100% vegan. À part, je pense, mes premiers, sinon tous mes tatous sont vegan. Si on ne le sait pas, dans l'encre, il y a des composés qui peuvent provenir d'animaux. Il y a aussi des fois dans la vaseline des composants d'animaux. Quitte à être vegan, autant faire mes tatouages vegan et puis être logique dans mes actions. D'ailleurs, sachez que c'est vraiment pas plus difficile ni nécessairement plus dispendieux, si je ne me trompe pas, pour les tatoueurs. L'encre vegan, alors renseignez-vous. Sur mes côtes, c'est un cœur anatomique que je veux depuis la mort de mon grand-père en fait. Il y a un archer de violon et il y a une abeille qui est tout en haut. L'abeille, c'est pour le côté animal et justement c'est pour le côté en fait pollinisation, le fait de revenir créer des choses, contact avec la nature. C'est une phrase que mon grand-père m'avait dite qui vient d'une chanson de Lucienne Boyer où est-ce qu'elle dit « Mon cœur est un violon sur lequel ton archer joue ». Ça m'avait vraiment touchée. En fait, c'est la dernière discussion qu'on a eue. Manon Drama, bonjour. Ça m'avait full touchée et quand il est décédé, j'ai eu plein d'idées de tatouages où est-ce que je sais que c'est quand même très commun chez les gens de se faire tatouer des choses en rapport avec les gens décédés. Mais je voulais quand même justement vraiment prendre le temps d'analyser ce qui se passait dans ma tête parce que je fais partie de ces gens qui sont en général très réfléchis pour leur tatouage. J'ai jamais fait un tatouage sur un coup de tête, genre j'arrive et je suis comme waouh, ça j'adore. J'ai plein de fois imaginé que je le faisais. Chaque fois que je vais en convention, je trouve toujours un flash que j'adore et je suis comme waouh, c'est incroyable. Et à chaque fois je suis comme ouais, je vais y penser. J'ai besoin en fait de pouvoir ressentir la chose avant de pouvoir la faire, chose que j'ai rarement en fait avec des flashs parce que les flashs ont été dessinés de façon impersonnelle, genre c'est personnel pour le tatoueur en fait mais c'est pas pour moi et je dis ça mais celui que j'ai là c'est un flash à la base mais c'est un flash qu'on a réfléchi pendant de ce fait plusieurs mois par la suite parce qu'il a fallu que je convainque ma maman. Ça faisait 3 ans qu'il était mort quand j'ai enfin su ce que je voulais exactement de ce fait et que j'ai pu le réaliser. J'ai parlé de la douleur pour celui-ci. Juste parce que c'est fou, parce qu'avant que je me le fasse, les gens étaient comme wow, mais tu vas te faire tatouer les côtes, mais ça fait tellement mal les côtes. Et déjà, c'est tellement du renforcement négatif, je comprends pas pourquoi on fait ça. Au pire, demande-moi comment tu te sens par rapport à ton tatouage qui arrive, genre oh les côtes, mais je vois pas l'intérêt de dire tu vas avoir mal. Déjà, c'est super subjectif la douleur et en plus, c'est comme dire à quelqu'un si je te touche la main, tu risques d'avoir mal, la personne juste va avoir peur d'avoir mal. En vrai, je dis ça et à part les dessus de pied que je préfère me faire vite parce que plus je vais être jeune et plus ça risque d'aller, j'ai peur pour aucun endroit de tatou. Il y a rien et mes aisselles. Ça aussi mes aisselles, je sais pas si j'oserais le faire parce que j'ai peur d'avoir mal. Ouais, j'ai envie de me faire tatouer les aisselles. Tu voudrais faire quoi sur tes aisselles? Je pense que si je faisais quelque chose sur mes aisselles, je ferais probablement des fleurs parce que c'est quand même étendu et parce que je veux pas faire de fleurs sur mes coudes. Mais probablement des fleurs ou alors des ornements en fait. Je tiens à dire que la douleur a été vraiment chill. Déjà Nora parce que Nora est d'une douceur tellement adorable et tellement douce. C'est juste que ça a été long. C'est 5h30 encore une fois. Je suis abonnée aux 5h30 de tatou. Ce qui m'a dérangée, ça n'a pas tant été la douleur, ça a été le fait que comme ça vibre au niveau des côtes, si jamais on est une personne anxieuse, ça vibre. C'est comme si on t'appuyait ici. Comme quand t'as l'impression que tu manques d'air, que t'es genre ah. Et donc pendant tout le début du tatou, j'étais comme non Manon, t'as pas envie de mourir, genre t'as décidé d'être ici, genre tout va bien, il y a de l'air dans l'espace, t'inquiète. Et je pense qu'au bout de 3h30 de tatou, comme tout en fait l'adrénaline et toute l'endorphine était partie, c'est le moment où est-ce que t'as du mal de ce fait à aller bien.
Et là, c'est le moment où est-ce que j'ai commencé à pu être calme, donc à être stressée pendant mon tatou, mais toujours très contente d'être ici, mais quand même le bout où est-ce qu'à chaque coup d'aiguille qui arrive, c'est comme ouais, ok. Ça devient de moins en moins le fun, mais je sais que c'est temporaire. Et la dernière demi-heure a été toute que quelque chose parce que là, il a fallu repasser pour les tout petites touches de couleur qu'on peut voir, qui sont des mini touches de couleur. Mais donc, il a fallu repasser à des endroits qui étaient déjà inflammés, enfin irrités. La dernière demi-heure a été quelque chose et je l'ai trouvé incroyable parce qu'elle devait le sentir que j'étais full tendue et elle a été géniale. Et ce que je trouve incroyable quand on finit un tatouage, c'est qu'une fois qu'il est fini, au bout de 5 minutes, ça chauffe là, c'est sûr. Mais c'est un peu comme en yoga, je trouve. C'est le côté où est-ce que des fois c'est full demandant ou full challengeant, que ce soit physiquement ou mentalement. Et dès qu'on sort de la posture ou de ce qu'on fait, c'est fini. Et pour moi, le tatouage, c'est la même chose. C'est un côté hyper méditatif dans le tatouage où est-ce que j'aime vraiment ça. Genre, j'ai pas envie d'être endormie, j'ai pas envie d'avoir ma musique sur les oreilles et tout. J'ai envie d'entendre, j'ai envie de ressentir, machin. Et donc, au bout des 5h30, on aurait pu faire l'autre côté. Tu vois, c'est vraiment l'idée de. Je l'aurais pas fait, là, 5h30, c'est quand même long. Je trouve ça fascinant à quel point, justement, j'ai décidé d'être ici. Je savais entre guillemets à quoi m'attendre, on peut jamais savoir ce qu'on va ressentir dans la vie là, mais une fois que c'est fini, c'est juste le résultat est là, puis il faut juste crémer puis patienter. C'était un peu ma question du coup quand tu disais oui, je sais que ça va passer, etc. Ouais. C'est un truc qu'on répète beaucoup en yoga quand t'es mal, que tes muscles te brûlent et là. Ouais. Rien ne dure, tout passe, donc juste sois là, ça va durer 2 secondes, après tu seras assis et tu iras mieux. C'est ça. Et du coup, est-ce que t'as commencé tes tatous quand tu faisais pas encore de yoga et après t'as eu du coup l'épisode corbeau qui a un peu marqué ton début de yoga et est-ce que t'as rentré ça. Mais est-ce que du coup ça a changé quelque chose pour toi le fait de faire du yoga et d'avoir un autre rapport avec ton corps, avec le mouvement, avec la douleur, avec les... Est-ce que ça a changé ton rapport au tatouage et à ce que tu voulais faire et comment tu voulais le faire C'est tout quelque chose en vrai parce que ça j'allais y venir à la fin, mais les tatouages ont vraiment changé mon rapport au corps et le yoga a vraiment changé mon rapport au corps. Comme beaucoup de gens, je viens d'un endroit de dépréciation de soi et tout ça, de non-acceptation de son corps et de comment il est. Et aussi d'une grosse incompréhension, je pense, par rapport à son corps, parce que j'ai l'impression que plus on comprend son corps et plus on l'accepte. C'est comme un peu un humain, techniquement. C'est plus j'apprends à te connaître, à t'accepter comme t'es, et puis plus tout va bien aller entre nous. Et les deux sont plus ou moins arrivés ensemble. C'est-à-dire que je me suis fait tatouer pour la première fois en 2012. Et peu de temps après, j'ai commencé le yoga. Et le yoga m'a vraiment... en fait, les deux m'ont vraiment aidé à accepter mon corps. Je pense que les tatouages m'ont aidé à me réapproprier mon corps. Et le yoga m'a aidé à comprendre mon corps et à le contrôler dans un sens. C'est beaucoup de lâcher prise, en fait, mais c'est de savoir ce que je fais, plus ou moins, qu'est-ce qui s'engage, qu'est-ce qui se relâche et tout, pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Ce que le yoga a pu m'apporter, en fait, ça a été... mais de ce fait, après, là, pas pour mes 2 premiers. Si j'ai très mal, j'essaie de me concentrer sur, par exemple... En yoga, je le dis toujours, si je ressens mon muscle, mon quadriceps qui tire vraiment, je vais essayer de me concentrer sur mes orteils ou sur mes doigts. Un truc en fait qui pour l'instant est complètement qui ne vit pas entre guillemets parce que je lui ai pas donné de conscience et si jamais je lui donne une conscience, je vais ressentir vraiment de la douceur et de la légèreté qui va faire l'opposition à la chose qui tire. Je dis ça quand j'ai une rage dedans, j'ai une rage dedans. Non mais il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui refusent de se faire anesthésier et qui sont en méditation. Comme tout dans la vie, il faut s'écouter. Là, je veux pas que l'ischio-jambier, le quadriceps de mon élève lâche. Si jamais la personne commence à se sentir mal, à pass out et tout, bien sûr, il faut qu'elle s'écoute. Des fois, c'est de savoir, ok, est-ce que c'est juste de l'inconfort extrême ou juste de l'inconfort, point, ça sert à rien les extrêmes, ou est-ce que c'est de la réelle douleur et quelque chose qui peut être dangereux pour moi. Le problème, en fait, c'est que dès qu'on commence à avoir peur, il y a un signal de danger qui est envoyé au cerveau. C'est comme quand jamais je fais ça, je vais commencer à être fâchée. Si jamais on se force à sourire, ça envoie vraiment le message au cerveau que tout va bien. Et c'est un fait. Écoutez-moi les enfants. C'est cette idée, je pense que les deux liés, ça aide. Le yoga étant une pratique spirituelle, c'est sûr que ça aide bien plus que les tatouages. Les tatouages, c'est un petit truc en plus qui peut aider sur quelque chose de plus superficiel. Pour des gens très profonds, là, il y a des gens qui soignent entre guillemets des traumatismes avec ça, mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire en amont qui, dans tous les cas, est nécessaire. Le dernier tatouage, attention, toujours moins de vêtements. Salut. Je l'ai fait cet été. J'étais à Montréal. Mon chum est québécois. Et il y a une autre artiste qui fait aussi du stick and poke, enfin du hand poke, qui s'appelle B Hurricane. Adorable. Elle a des chiens, ils sont trop beaux. Et... les chiens, les chats, non mais alors moi, on me gagne. Moi, tu me parles de tes animaux, tu me gagnes tout de suite. Dans la vie, je cherche pas à faire des tatous pour qu'ils se voient. Mais je pense qu'indirectement, dans tous les cas, c'est comme ce qu'on choisit comme vêtements. Ça signifie qui on est et tout. Mais je vais pas me faire tatouer une araignée sur le nez. J'ai rien contre les araignées sur le nez.
mais une araignée sur le nez parce que j'ai envie qu'on se dise « Waouh, une araignée sur le nez !» Mais j'aime bien aussi les choses qui sont pas full communes. Ça pour dire que j'avais déjà vu des tatouages sur les oreilles, mais juste par elle. En fait, en suivant son profil et tout. Fun fact, j'ai aussi envie qu'elle me tatoue les doigts de pied. Et ça, j'ai jamais vu ça sur personne, les doigts de pied. Elle m'a dit qu'elle était vraiment into, donc je pense que ça s'en vient pour très bientôt. Bah, je me fais tatouer les doigts de main. Pourquoi pas les doigts de pied? J'ai fait ce tatouage-là en même temps qu'une amie. Ce n'est pas un tatouage commun techniquement, mais on l'a fait en même temps. J'ai l'air d'être vraiment into les tatouages communs et c'est pas trop le cas en vrai. C'est juste que j'aime partager des expériences avec mes amis. Faut aussi savoir que mes tatouages sont toujours plus gros que sur le stencil. Genre le dessin qu'on va te poser et tout. Presque tout le temps, on agrandit le tatouage. Presque. Tu le vois, tu fais oh bah encore plus. Non, mais c'est comme on le met sur ma zone, on est comme oh, ce serait bien, ça prenait un peu plus de place, tout ça. Et au début, ça devait être juste une oreille. Et finalement, c'était comme ah, peut-être une oreille, puis un petit bout de l'autre, genre. Puis finalement, je me suis fait techniquement un tatouage de visage. Selon les gens, il est sur mon visage là, mais c'est juste qu'on le voit si peu. Ça, oui, donc en l'occurrence, là, ce que j'ai sur les oreilles, c'est purement esthétique et pour l'expérience de me faire tatouer l'oreille. Je trouve ça trop le fun et il y a très peu de sensations. T'as été relativement rapide par rapport au fait justement que c'est du stick and poke. Et en tout cas, c'est le tatouage que les gens commentent le plus et je trouve ça toujours curieux parce que une des premières questions, c'est est-ce que ça fait mal? On a fait le tour de tous tes tatouages et je me demandais, toi, c'est quoi ton rapport au tatouage des autres? Est-ce que tu es du genre à les observer beaucoup ou tu es plutôt concentré sur toi, ce que tu veux faire et ce que tu as ou... C'est deux choses en fait différentes dans le sens parce que je suis vraiment curieuse et j'apprécie vraiment les tatouages des autres. En général, genre justement, il y a comme une partie de moi qui aurait voulu avoir une ribambelle, on en revient à mon mot ribambelle. J'aurais aimé avoir un corps genre avec juste des citations, un corps avec genre plein de types de tatouages et donc j'aime l'idée de me dire que pas je vis à travers les autres là mais que bah justement il y a plein de styles de tatou que j'aime mais que je n'aurais pas et que bah des personnes autour de moi que je connais ou pas là ont ça et je trouve ça chouette parce que c'est un peu comme regarder un tableau de ce fait. Donc ça je suis hyper curieuse de ça et j'aime découvrir, j'aime observer. En général j'essaie d'être directe avec les gens quand j'ai envie de voir leur tatou parce que comme j'aime pas du tout être fixée, je sais qu'il y a différentes façons de regarder mais malheureusement, enfin Paris a beau être une grande ville, moi je trouve que je me suis mangé plein de réflexions pour mes tatouages, mais des trucs comme vraiment des gens qui me regardent en disant genre ou non mais c'est vraiment trop gros, des gens que je ne connais pas, qui m'arrêtent et qui me disent ça à l'épicerie, genre je suis comme the fuck. Comme je dis dans le métro, il y a plusieurs fois des messieurs en général, mais quoi que ça m'est aussi arrivé avec une madame qui me touche les cuisses en me demandant c'est quoi. On m'a déjà levé ma jupe une fois dans un centre commercial aussi. Et quand j'ai dit que ça ne se faisait pas, on m'a quand même dit bah là j'ai le droit de voir quand même, tu montes la moitié. Oui effectivement, pardon. Mais bon, anyway, tout ça pour dire que je sais que ça peut être malaisant si jamais on est une personne juste un tout petit peu comme inconfortable et tout, ou juste t'as tendance à être parano, à te dire comme ok cette personne-là me regarde parce que elle trouve que si, que ça, on va rarement penser que les gens nous regardent par bienveillant. Donc j'essaye en général de faire un sourire et de dire comme waouh, très chouette tatou. Souvent je fais le pouce en plus c'est vrai, hein, pour dire genre je suis une personne gentille, mais c'est plus pour les placements. Je le ferai pas parce que ça me tente pas de le faire sur le bras, mais par exemple une fois j'avais vu une fille qui ici, en fait elle avait un crabe avec ses petites pinces, puis quand elle pliait son coude, le crabe ça formait un cœur. Puis c'était genre trop cute, puis c'est quelque chose que je suis genre waouh, avoir eu de la place, genre je me serais sûrement trouvé un animal avec lequel le faire, parce qu'elle l'a sûrement elle-même trouvé quelque part en fait. Plus pour ça, mais sinon non, j'essaye de laisser les tatouages des gens aux gens. Ce sera le mot de la fin. Non, Merci d'avoir bravé le froid et la pluie qui a cessé pendant ce tournage, donc tant mieux. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir, donc je suis très contente. Moi aussi, ça me fait full plaisir, puis full love.